Salut à tous, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants et citoyen reporter Gilets jaunes depuis le début. Alors je dois vous expliquer pourquoi je fais un appel urgent d'aide et de solidarité et d'action. Je dois vous expliquer ça. Je suis dans le Donezan, qui est une enclave de l'Ariège, complètement perdue, coincée entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales, avec un col qui est fermé en hiver et qui bloque l'accès vers l'Ariège, où il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de transport en commun, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de bistrot, il n'y a rien du tout ici. Quand j'ai dit au grand Manitou de la Comcom que c'était un endroit de désertification, ça ne lui a pas plu. Mais enfin, la vérité, elle fait toujours mal. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais cet appel. Présentation rapide. Je suis donc citoyen reporter Gilets jaunes depuis le début. J'ai couvert souvent les manifestations à Toulouse. Salut à ceux qui me reconnaissent et qui m'ont rencontré dans les manifs. J'ai également milité dans les ronds-points Perpignan-Nord, Sauty 42 et Lavelanet. Depuis le début. Alors, je dois expliquer un peu ce qui se passe et pourquoi je demande votre aide pour solidarité et action en ce moment. Je suis arrivé dans le Donezan, dont je vous ai parlé. Le bourg principal s'appelle Quirigut. Alors, je suis venu ici et j'ai trouvé un appartement dans un village qui s'appelle Artigueux, à côté de la station de Mijanès, qui appartient à la mairie. C'est l'ancien presbytère, mairie avec des appartements sociaux, etc. Très bien, parfait. Donc j'ai trouvé cet endroit et je me suis mis là, il y a 6 ans. Seulement, ça s'est très vite détérioré, parce que très rapidement, l'année suivante, je pense, il y avait une élection, qu'importe laquelle, qui se trouvait dans un bureau de vote. Bon, je suis allé au bureau de vote pour regarder. En tant que journaliste, on a le droit de regarder ce qui se passe dans un bureau de vote. Donc j'étais là. Et puis, au bout d'un moment, pendant le dépouillement, tout d'un coup, il y a 3 ou 4 conseillers municipaux qui se tournent vers moi et qui se mettent à gueuler littéralement vers moi. Ah oui, mais nous, on veut pas de gilets jaunes dans le village. Ah, c'était une petite annonce là à la population. Oui, oui, c'est ça. Ah, depuis, ça n'a fait que se détériorer. Persécutions multiples, persécutions, etc. Bon, évidemment, je ne suis que le cas numéro 8555 des Gilets jaunes qui sont persécutés gravement par la dictature qui s'est mise en place dans la douce France, qui n'est plus douce du tout. Mais ça fait rien. Oui, bien sûr, on a encore beaucoup de camarades qui sont encore en prison, que ce soit à Villeneuve-les-Béziers, dans une prison près de Castres, etc. On sait qu'il y a encore des centaines de gilets jaunes en prison. Bon. Donc je ne suis qu'un cas au milieu de tout cela. Mais il y a urgence parce qu'ils veulent me virer du village. Ils ont finalement réussi. Parce qu'au milieu des persécutions, quelques exemples très 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 courts. L'appartement de la mairie était au rez-de-chaussée d'un bâtiment du presbytère avec une grande terrasse qui surplombe un terrain vague, basiquement, où mes chats allaient se balader. Très bien, parfait. Et sur cette grande terrasse, moi, j'avais mis, pour survivre, des grands billots de bois avec 2 terreaux au milieu pour faire pousser des légumes. Alors, à un moment donné, la mairie est venue voir en disant « Ah non, mais vous n'avez pas le droit. » Ah bon, j'ai pas le droit de faire pousser mes légumes alors que je suis dans la catégorie des 12 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté, avec une retraite de même pas 900 € par mois. J'ai pas le droit de faire pousser mes légumes. Non, il faut lever tout ça, dégagez-moi tout ça, plus le droit. Bon, alors je ne pouvais plus faire pousser mes légumes. Donc il a fallu tout déménager, tout enlever, etc. Il restait le terreau. Ensuite, la persécution a continué, puisque le premier adjoint, je sais pas quoi, est venu en disant « Ah oui, mais tout le terreau, là, et hop !» Donc l'employé municipal est venu avec le bulldozer de la mairie, pour enlever le terreau que j'avais mis 2 ans
à travailler, à fabriquer, qui restait là, j'ai fait un temps. Et il a enlevé, sur les ordres du premier adjoint, le terreau a été jeté dans des fossés sur la commune. La discrimination ne s'est pas arrêtée là, puisque dans l'hiver 2022 et 2023, étant donné que je suis un senior, un ancien, il existe dans les villages ce qu'on appelle le colis des vieux pour Noël. D'accord? C'est-à-dire à Noël, la commune donne un colis, un petit colis, ouais, c'est gentil, pour Noël aux personnes âgées de la commune. En 2022 et 2023, je n'ai pas reçu ce colis. Après information au premier adjoint qui avait volé mon terreau et qui l'avait jeté dans des fossés. Oui, non, mais il n'y a pas de colis de Noël pour les vieux. Voilà. Seulement, les autres anciens du village ont reçu leur colis de Noël, donc à Noël 2022 et 2023. Pas moi. Si ça, c'est pas de la discrimination, explique-moi ce que c'est. Depuis, ils n'ont eu d'autre idée que de me gérer tout le temps. Tout ceci, c'était pour m'obliger à partir, parce que j'étais le gilet jaune du Donaisan, j'étais la figure gilet jaune de la zone ici, et on savait que je couvrais les manifs, que je parlais peut-être parfois sur des radios et autres. Donc ça n'allait pas du tout, parce que ces gens ici ne veulent pas cette race des gilets jaunes. Voilà. Donc, au fil des discriminations, leur est venue l'idée de mettre en vente le bâtiment de la mairie, qui s'appelle le presbytère, où je paye mon loyer au trésor public. C'est donc un logement social. Donc, ils m'ont envoyé une injonction par un officier ministériel de libérer les lieux le 31 octobre 2024, c'est-à-dire maintenant, là, dans 10 jours. Alors, c'est là que j'ai besoin d'aide. Donc, un rappel rapide, je suis donc connu comme un militant gilet jaune, très actif, puisque je fais des vidéos, je fais des reportages sur les manifs de Toulouse, sur les activations du rond-point des gilets jaunes Perpignan-Nord 42, Lavelanet, etc. Donc, je suis parfaitement connu par tous les gens d'ici, et par les surveillants, etc. Tout le monde comprend ce qu'on veut dire ici. D'accord. Donc, l'idée générale, c'était de liquider complètement la présence gilet jaune dans cette enclave de l'Ariège qui s'appelle le Donaisan. Donc, il semble que ce coup-ci, ils auront ici leur coup en prenant peut-être bien le prétexte de vendre un bâtiment qui n'est pas aux normes, qui est même insalubre, où je suis malade depuis que j'y suis, et j'aimerais rien trouver d'autre. Bon. Alors, ils me mettent dehors donc le 31 octobre. Les assistantes sociales ont envoyé un courriel à la mairie en disant « Ah oui, mais attention, là, on demande la trêve hivernale qui commence le 1er novembre. D'accord ? Où vous ne pouvez pas mettre à la rue des locataires, même s'il y a des problèmes pour payer le loyer qu'on a tous, puisque avec une retraite de moins de 900 €, comment voulez-vous payer vos factures, payer votre loyer ? Bon. Mais enfin, même dans ces conditions-là, ils n'ont pas le droit de mettre quelqu'un à la rue au début de l'hiver, comme ça. Voilà. Donc on ne sait pas ce dont ils sont capables, vu toutes les actions précédentes. Alors, on m'appelle Capitaine, moi, dans les manifs, dans les ronds-points, etc., partout. Même la gendarmerie, ici, ils m'appellent Capitaine, quand ils me font une audition. Ok. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai été garde armée de sécurité, j'ai été avec les milices, j'ai connu les colonels de milices aux États-Unis, ce qu'on appelle les patriotes, qui n'ont absolument rien à voir avec le copier-coller, le pompage de ce mot patriote dans des manifs à Paris, j'en dirai pas plus. Donc j'ai connu beaucoup de monde et je sais ce que c'est que la résistance. Et je suis connu pour ça, d'accord. Alors, j'ai besoin de votre aide parce que, puisqu'on m'appelle capitaine, en tant qu'un bon capitaine, doit tout prévoir. Il doit prévoir les mouvements de l'opposition, de l'ennemi. Oui, de l'ennemi, c'est des ennemis. Ben oui, Claire Séverac, la guerre secrète contre les peuples. Ils sont en guerre contre nous. D'ailleurs, Macron l'a dit une fois. Nous sommes en guerre. Mais contre nous.
contre ceux qui ne le soutiennent pas et qui pensent autrement. Alors, un capitaine doit tout prévoir. Je dois prévoir toutes les manœuvres de l'ennemi. Alors, il est possible, puisqu'ils sont complètement charbés, puisqu'ils sont quasiment tous piqués, puisque on a retrouvé des chiffres officiels, je crois, de 51 millions de Français qui sont piqués, c'est-à-dire qui sont plus humains, puisque les nanobots reconstruisent complètement le cerveau et font un cerveau artificiel. Donc on ne peut plus rien avec eux. Donc dans ces charbés de la tête, il peut y avoir n'importe quelle idée horrible et quelle idée même satanique, on va dire. Moi, je vais jusque là. Alors, il est possible qu'il décide quand même de faire une expulsion avec la gendarmerie le 31 octobre. Bon, pour l'instant, on est sur la demande de respecter la trêve hivernale, mais ce n'est pas sûr du tout, vu qu'ils sont complètement charbés. Ils sont capables de mettre en place pour le 31 octobre une expulsion de force avec la gendarmerie. Je connais très bien, puisqu'ils m'ont obligé ici à participer à une expulsion d'une Martiniquaise et d'une petite fille de 6 ans dans un refuge de montagne par la gendarmerie. Ils m'ont obligé, moi, à prendre en charge ces personnes, et également aux États-Unis, puisque je dévoilais trop de vérités sur certaines radios américaines. On m'a fait la même chose. Expulsion d'un endroit où j'étais, j'ai perdu la maison, les voitures, j'ai perdu tous mes biens, toutes mes archives aux États-Unis. Donc on me refait exactement le même coup ici. Ceux qui connaissent l'aspect dont parlent souvent les gilets jaunes, l'aspect spirituel, l'aspect de fréquence ou d'énergie, je retrouve ici la même énergie. Comme mon capitaine, j'appelle des renforts pour faire une contre-mesure contre ces attaques qui durent depuis des années, qui a pour but de me démolir complètement. Voilà. Là, le but, je vais me mettre dehors à la rue où j'ai plus rien pour continuer à travailler, ordinateur, plus rien, obligé d'être dehors. En plus, comme je collabore avec la Fondation Brigitte Bardot, voire même avec le Parti animaliste, j'ai recueilli beaucoup de chats, donc il y a aussi un problème de ma grande famille de chats qui sont en grand danger également. Bon, alors, en bon capitaine, j'appelle les renforts, c'est-à-dire j'appelle ceux qui voudraient venir m'aider ici. Il reste environ maintenant donc 10 jours. J'ai besoin d'être sur place pour commencer à virer un certain nombre de choses de l'appartement. Et j'ai besoin d'aide. Moi, j'ai eu un très grave accident, j'ai des problèmes pour soulever les affaires ou pour nettoyer, j'ai besoin d'aide à ce niveau-là. Ceux qui pourraient venir m'aider pendant cette période de 10 jours, vous m'écrivez là, clac. Ensuite, j'aurai besoin d'aide. Il faut tout prévoir au niveau tactique en cas d'une nouvelle invention néfarieuse de cette élite, puisque nous savons que l'élite est corrompue du haut jusqu'en bas, et jusqu'en bas ça va jusqu'aux préfets qui sont nommés par Macron, et ça va jusqu'aux maires des villages, s'ils sont partisans de Macron et compagnie, ou des autres, qui est pareil, tous les politiques sont pourris. Voilà. Alors, il me faut une action de force en phase 2. Donc, je demande ceux qui éventuellement pourraient être volontaires dans le cas où les choses s'aggravent encore plus, c'est-à-dire s'ils prennent l'option d'une mesure d'expulsion par la gendarmerie au 31 octobre, je demande des volontaires, qu'ils soient gilets jaunes, que ce soit des éveillés, que ce soit des gens spirituels, que ce soit des alternatifs, que ce soit des solaristes, n'importe, tous ceux qui ne marchent pas avec le système et qui veulent changer le système. J'ai besoin de faire une sorte de piquet de résistance devant chez moi où je suis le 31 octobre, peut-être même dès le 30 octobre, ce serait bien aussi, de venir le 30 et le 31. J'ai besoin d'un piquet, comme dans le temps, vous savez, les piquets de grève là, quand il y avait des grèves. Là, on va l'appeler un piquet de résistance, comme l'étaient les ronds-points. Les ronds-points étaient donc quand même
un piquet, bien sûr, de solidarité, fraternité, de discussion, agora, etc. Mais c'était un piquet de résistance. Hein. On était là pour dire, nous ne sommes pas d'accord, nous voulons changer le système, ça ne va pas. Piquet de résistance. Donc j'appelle ceux qui peuvent, vous me contactez là, mon mail, hein, si vous êtes volontaire pour venir m'aider les 30 et 31 octobre, ici dans ce coin de désert du Donezan. Je suis désolé, c'est près de Kerrygut, hein, cherchez sur une carte ou sur internet, c'est le village d'Artigues qui est près de Kerrygut. Voilà. Alors, parce que quand on est comme ça fait une force d'opposition. Vous connaissez tous la musique. Dès qu'il y a quelqu'un qui passe en tribunal ou qui est en danger, on fait une statique, c'est-à-dire on vient en support devant l'endroit où ça se passe. Donc c'est ça que je demande. Ceux qui sont prêts, vous me le dites. Vous me donnez votre numéro de téléphone où je pourrai vous envoyer un texto en vous disant situation s'est aggravée. Ça c'est le cas extrême, hein, je vous ai dit. Au niveau tactique, le capitaine doit tout prévoir. Je dois pouvoir vous envoyer un texto en vous disant urgent, si vous pouvez venir là le 30 et le 31, hein, devant chez moi, pour faire un piquet, ok, pour imposer à minuit sonnant, oui, minuit chrétien, oui c'est ça, à minuit sonnant, le 31 octobre, quand on passe à minuit 01 au 1er novembre, nous sommes dans donc la zone de trêve hivernale, où on ne peut pas mettre les gens dehors. Voilà, alors ça c'est le cas extrême. Hein. Tout le monde a compris l'aide que je demande. Soit vous venez m'aider en support déjà de fraternité, comme ça, ici, ou pour nourriture, pour m'aider à s'occuper de mes chats, pour m'aider à nettoyer la maison, pour m'aider à virer beaucoup de choses, etc. J'ai besoin d'aide là tout de suite. Et également, donc, j'ai besoin d'aide pour une action devant chez moi, là, les 30 et 31 octobre, là, 2024. Bon, ben, merci à tous, hein, merci à toute la famille pour votre solidarité et à tous ceux qui donnent leur support aux Gilets jaunes, mais qui ne vont pas dans les manifs, mais qui sont avec nous et qui peuvent également venir m'aider. Salut à tous. Pour finir la vidéo, évidemment, ça va ensemble, puisque on me vire de cet appartement d'une mairie dans l'Ariège, j'ai besoin de trouver un nouveau logement. Alors, je suis obligé de vous expliquer très rapidement. Comme j'ai été déporté en Amérique, j'ai été dans des camps de déportation. Je souffre du syndrome des déportés. PTSD, Post-Traumatic Syndrome Disorder. C'est-à-dire, je ne supporte pas d'être dans un HLM avec des gens autour. Je ne peux pas. J'ai l'impression de me retrouver quand j'étais dans les camps. Je ne peux pas. Ça ne va pas. Donc il me faut absolument trouver une maison avec un petit terrain, hein, où j'ai pas de gens au-dessus de moi, autour de moi, et où je puisse accueillir à nouveau toute ma famille chat. C'est important. Et ça, c'est extrêmement difficile à trouver, parce que dans toute la zone, que ce soit l'Ariège, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, on ne trouve que des locations à l'année dans des HLM ou des maisons de village où il y a du monde autour, complètement isolé dans le village, enfermé dans le village, où il n'y a pas de terrain, il n'y a rien du tout. Et moi, je ne peux pas aller là-dedans. Alors, ça fait longtemps que je cherche une alternative pour partir de là, puisque je subis une répression importante, voilà, grave, des énergies très très mauvaises, voilà, et je ne trouve pas, puisque moi, je veux trouver une maison isolée avec un terrain, d'accord. Alors, ceux qui peuvent m'aider à ce niveau-là aussi, à me trouver quelque chose, que ce soit dans l'Ariège, dans l'Aude ou dans les Pyrénées-Orientales, c'est possible des coins assez perdus, hein, où on risque moins d'avoir de conflits avec des gens qui votent Macron ou qui votent pour le système complètement pourri, ce serait mieux. Voilà. Alors, je vous remets aussi mon email là. Ceux qui connaissent quelque chose autour, parce que même si je réussis à imposer avec les services sociaux, ou si je trouve un inspecteur quelque part,
à imposer la trêve hivernale, il va quand même falloir trouver un autre logement. Merci à tous ceux qui vont pouvoir m'aider. Solidarité tous, la famille, nous sommes un, on lâche rien. Yeah. 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 Je suis contente de vous revoir. Hein. Je suis vraiment, je dis pas, j'ai la larme à l'œil un peu. Hein. Je suis ravie de vous revoir. Alors je vais vous dire une chose, on va continuer à se battre, mais se battre intelligemment. Surtout intelligemment. Nous n'allons pas mélanger la politique et le gilet jaune. Je veux même pas en entendre parler. Je suis ni de la droite, ni de la gauche, ni du milieu. Je suis gilet jaune. Et si j'en entends un, simplement me dire, moi je veux aller parce que j'ai envie de partir sur quelqu'un d'autre, il s'en va, il nous quitte. Mais il restera dans mon cœur gilet jaune. Mais il ne sera pas politisé. Quand j'étais gilet jaune, il y a 6 ans, et que j'ai derrière moi ce que je porte avec fierté depuis bientôt 7 ans, toutes les femmes le signaient à Bercy. Il y avait des épiciers, des charcutiers, il y avait des commerçants, il y avait des flics, il y avait des pompiers. Ils n'étaient pas de la droite, ils n'étaient pas de la gauche. Ils étaient gilets jaunes. Vous dire un mot ou pas? Non, on n'a pas le temps. Maintenant, nous allons faire ça tout l'été. On n'est pas oublié. Mettez-vous dans la tête que même si on n'est pas beaucoup, on est là. On est là. Et chantez notre chanson. On est là. Parce que la CGT l'a repris. Mais c'est notre chanson. Quand nous avons démarré il y a 6 ans. Je fais même les manifestations de femmes le samedi. D'accord? Donc je sais ce que c'est le gilet jaune. On ne me l'apprendra pas. Alors, on est gilet jaune. Levez la main et dites oui. Oui. Merci les gars et les filles. Alors, partout. On est aussi poète, on a écrit un petit livre qu'on va t'offrir parce qu'en fait on en avait vraiment ras-le-bol d'entendre tous les mensonges que les médias débitent sur notre mouvement. Et donc nous, notre façon de le dire, tout ça c'était la poésie. Et en fait aujourd'hui on est hyper émus de te rencontrer parce que voilà, on a écrit aussi un texte, on a écrit tous les deux sur toi, on a écrit sur les mouvements et sur les personnes aussi, y compris Fred, voilà, qui nous inspire. Et je voulais te dire juste pour commencer que on a bien conscience que tout ça a été très difficile pour toi et que tu n'as pas choisi d'être un héros forcément et que c'est ton cœur qui a parlé, ton humanité. Et on te remercie pour ça parce que ça nous a fait un bien de fou
ça nous a vraiment porté. Moi, j'ai passé la séquence des milliers de fois parce que voilà, ça fait du bien, quoi, de voir quelqu'un qui se défend et qui nous défend. Et en plus, c'était une femme qui était violentée par la police, donc moi, ça m'a parlé encore plus. Voilà. Et même si c'est dur encore pour tout le monde aujourd'hui, peut-être de plus en plus dur, on sait qu'on a été ensemble, on sait ce qui a existé, et on sait qu'il y a des gens comme toi, et qu'en nous, on a une petite graine d'humanité qui est aussi ce qui t'a porté à ce moment-là, et que peut-être un jour, on va y arriver. Voilà, et que cette violence qu'on subit, à la fois physique, policière, judiciaire et politique, sociale, etc., bah, peut-être qu'un jour, on va arriver à tous se mettre debout en même temps, et à se battre comme tu as eu le courage de le faire. Donc, vraiment merci. Et donc, moi, je voulais te lire un petit texte, parce que, en fait, je pense que ce qui m'a touchée dans ce que tu as fait, c'est que moi qui suis quelqu'un voilà, de la poésie, ce que tu as fait pour moi, c'était de la poésie. Voilà. Il y a un poème que je t'ai dédié, donc à Christophe Détinger, et qui s'appelle, en reprenant la violence des mots qui avaient été dites sur toi, que tu étais un boxeur gitan, en essayant de te réduire à quelque chose qui en plus était un peu comme un crachat, comme si être gitan c'était une insulte. J'ai appelé ce texte « Le poète est un boxeur gitan ». Quand ce qui n'existe pas est filmé en direct par des centaines de caméras, quand les jeunes filles en fleurs sont énucléées par les chiens de garde aux abois d'un pouvoir enragé, quand la démocratie, cathédrale en feu, s'enveloppe de brouillard, de mensonges lacrymogènes, quand le pouvoir fait résonner des orgues de grand-messe et que sur l'autel fumant de nos corps mutilés s'invite l'imposture des bourreaux de la vérité. Reprenons notre langue, maltraitée et tordue. Nous avons besoin de scribes, de penseurs, de tribuns, de poètes, car ici, l'état de droit des assassins enferme et mutile, organise la prostitution de la langue par des poupées télécommandées, éructant l'absurde et l'obscénité sur nos écrans. Car ici, les grands industriels incestueux violent la planète en réunion et parlent au peuple comme à un enfant soumis. Qui prendra soin de la vérité, troussée comme une fille de joie par les organes de propagande? Qui remettra les mots à l'endroit? Qui soignera le langage du mensonge en bande organisée, le dégèlera, lui lavera le corps des coups de leur matraque? Qui le guérira des logiciels, des logorées, des logos avariés et de la langue perfide des communicants? Il faudra être poète, dire le vrai pour nous sauver de la laideur. Il faudra retrouver nos mots de boxeurs, boxeurs gitans, mots bandés, poings fermés, car ici, vos idiots sont nos prophètes. Ils parlent la langue de demain. Merci Christophe. Bravo!